On accueille Catherine sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Catherine. Bonsoir Olivier. D'où m'appelez-vous Catherine et quel âge avez-vous? Alors, je vais faire 60 ans et je vous appelle d'Almeria, en Andalousie. D'Andalousie, d'accord. Ouais. Mais je suis française, hein. Oui, oui, ouais, ouais. Vous habitez là-bas? Oui, oui, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Ah, Mm. quel bonheur, non? Oui, sincèrement, oui. Mais d'abord, avant tout, je voudrais dire que pour moi, c'est un honneur de pouvoir d'abord m'exprimer et surtout à travers vous, quoi. Je vous suis, ça fait des années, c'est un honneur. Merci beaucoup. Sincèrement. Merci Catherine. Non, mais sincèrement. Alors, Et merci beaucoup. je vous en prie, vous avez écrit Abandonné par les siens aux éditions de Ouais. l'Archipel. Mm. Euh, on va vous écouter. Vous m'avez précisé, c'est marrant parce que vous m'avez précisé dans le mail que vous nous avez envoyé, en résumé, impossible de tout détailler ici dans cette fiche, car ma vie pourrait être une série Netflix. Euh, Ah alors, oui. par où va-t-on commencer, Oui, c'est Catherine? difficile, hein. C'est très difficile, Olivier, parce que ma vie pouf, c'est difficile. Alors, peut-être commencer par l'enfance, parce qu'avant, tu as évoqué le livre Abandonné par les siens, mais tu sais qu'avant, j'avais écrit, il y a plus de 20 ans, Les oignons crus, qui a été suivi par Et pourtant j'étais ma maman, donc il parlait de mon enfance, ma petite enfance, quoi. D'accord. Je pense que ça serait peut-être bien de commencer par là, pour pouvoir Commençons par comprendre la suite. l'enfance. Oui, carrément. Voilà. Euh, donc, j'y vais. Allez-y, vous naissez, euh, vous, vous êtes le fruit d'une relation adultère. Complètement, oui. Complètement. Je suis le fruit d'une relation adultère. Alors, ça m'est difficile pour moi parce que les interviews que j'ai fait jusqu'à présent, il fallait faire court et rapide. Oui, mais là, vous allez prendre tout votre temps. D'accord. Vous savez qu'ici, on prend son temps. Bien évidemment, quand on a fait le tour de la question, eh bien, c'est moi qui Mm, vous y aide. Mais là, on prend notre temps. Hein, comme chaque personne qui appelle sur cette libre antenne, eh bien, comme son nom l'indique, la parole y est libre et on doit prendre. Vous savez, c'est ce qui fait la particularité, je pense, de cette émission, c'est qu'on mm, on y prend son temps et surtout, voilà, je suis là pour vous écouter, donc n'hésitez pas. Et puis, mm. je vous aiderai, je vous Merci beaucoup. relancerai, hein, Catherine. Merci beaucoup, Olivier. Je Merci vous en beaucoup. prie. Euh, alors, oui, je suis le fruit d'une adultère, donc on va commencer vraiment par le début. Donc, ma mère, évidemment, était mariée avec un monsieur que, de toute façon, je peux citer le nom puisque c'est le nom que je porte, qui s'appelle Boudouin. Et donc, elle a eu 3 enfants avec lui. Pendant cette relation, elle est tombée amoureuse de, d'un homme qui est mon père. Oui. Et puis voilà, elle est tombée enceinte. Il se trouve que cette personne, mon père, que j'ai connu après par la suite, qui a été des années de recherche, en quête de mon père, et lui, il était à l'armée en Algérie. Est-ce qu'il savait déjà, est-ce qu'il Il connaissait a votre su, oui, existence? Oui. oui, oui. Et c'est ça, et ça c'est aussi un côté terrible parce que Euh, d'ailleurs, j'en parle après dans le truc, mais l'histoire est rocambolesque. Sincèrement, Olivier, l'histoire est rocambolesque. Et c'est terrible parce que ou parce qu'aujourd'hui je peux dire mon père parce que je le connais, j'ai eu le temps d'avoir des moments avec lui, j'ai eu le temps de savoir qui m'aimait, Oui. j'ai eu le temps de savoir beaucoup de choses, et il est mort durant le Covid, enfin, après, quoi, ça fait quoi, même pas 2 ans, quoi. Mhm. Mais par chance, j'ai pu savoir vraiment qui était mon père, avoir la chance de arriver presque à 60 ans et que mon père me dise je t'aime, quoi. Hum, Oui, il savait, oui, il a su. D'ailleurs, je ne veux pas parler du livre parce que je suis pas là pour ça, mais j'explique l'histoire. C'est-à-dire que moi, la personne que je pensais être ma marraine était ma grand-mère paternelle, en fait. J'ai D'accord. su qu'après, tu vois. Et oui, bien sûr, il était au courant. Mais ouf, quand on dit, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de témoignages effectivement qui disent c'est digne d'un film. Oui, sincèrement, quoi. On se croirait vraiment dans un film tellement l'horreur tellement que c'est horrible. Vous allez Parce nous que expliquer déjà, ça. Vous naissez donc et elle vous non mais abandonne au déjà, début?
Mais moi, déjà à la base, quand elle part pour aller me mettre au monde, on va dire ça comme ça, elle m'abandonne. Moi, j'ai qu'un prénom, je m'appelle Catherine, c'est pas elle qui me l'a donné, c'est les bonnes sœurs. Je suis née à Avignon, à l'intérieur de la Cité des Papes. D'accord. Ce qui aujourd'hui n'est pas courant. Aujourd'hui, il n'y a pas de clinique à l'intérieur de la Cité des Papes. On m'a donné ce prénom parce qu'elle m'a abandonnée à la clinique. Et c'est votre parrain et votre marraine qui Ma vous récupèrent? marraine, oui, moi je pensais que c'était ma marraine, mais en fait c'est ma grand-mère paternelle. C'est ma grand-mère, la mère de mon père. C'est incroyable, quand même. Donc, Incroyable, mais je l'ai su ça, mais des années bien plus tard. oui, donc c'est fou, votre vie commence dans le mensonge, en fait. Ah oui, On vous complètement, ment. oui, non, mais complètement. Oui, complètement, oui. C'est Oui, fou, ça, hein. complètement. C'est fou. Oui, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, tu sais, je suis maman. Excuse-moi, j'ai dit tu. Excuse-moi, c'est pas un Vous manque faites de comme vous respect. voulez, faites comme vous voulez. Ici en Andalousie, tu sais, on tutoie même le président. Alors, Vous pouvez me mais c'est pas un tutoyer, il n'y a manque de aucun problème. respect, hein. Mais non, mais il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez Absolument pas. pas, hein, je me permettrai pas. Ne vous inquiétez pas. Mais où en étais-je? Oui. Votre marraine et votre parrain vous récupèrent, mais en fait, c'est votre grand-mère. Ça, vous l'apprendrez bien plus tard. Oui, parce qu'ils m'ont élevé jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, quand même. Oui. Alors, comment votre mère vous récupère? Parce que, voilà, votre grand-mère va vous élever jusqu'à l'âge de 6 ans et demi. D'abord, comment elle vous récupère, votre grand-mère? C'est quand même extraordinaire. Alors, comment ma grand-mère me récupère, ça, je ne le sais Vous pas. ne le savez pas. D'accord. Ben, j'étais trop petite. D'accord. Je me souviens pas. Non, mais Sincèrement, je on me aurait pu souviens vous pas. expliquer ce qui s'est passé à l'époque. On ne vous a rien expliqué. Donc, cette grand-mère vous élève, vous pensez que c'est votre marraine, et puis, à vos 6 ans et demi, votre mère vous récupère. Non, elle m'enlève. Elle vous enlève. D'accord. Kidnapping. Non, c'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez de Ah ça? oui, comme si c'était hier. Ah oui, complètement. Mais comme si c'était hier. Hein. Olivier, j'étais en classe parce que j'avais une chienne berger allemand qui s'appelait Karine. Et ma chienne m'a menée à l'école et venait me récupérer. Parce que j'étais quand même, comme c'était pas sain comme ambiance, parce que mon parrain faisait partie aussi de la mafia. C'était une ambiance, pas que c'était pas sain. Oui, c'était particulier. Voilà, c'était particulier. Donc, et on est venu m'enlever pendant les cours. Pendant les cours, c'est-à-dire que ma mère, parce que j'ai mis des années à dire ma mère, mais bon, c'est ma mère, je suis désolée, même si c'est un monstre, mais c'est ma mère, elle est venue m'enlever avec une dame, une fausse assistante sociale, avec de faux papiers. Je me souviens du directeur, mais c'est une horreur, j'étais en cours. C'est-à-dire, le jour où on m'a enlevé, je suis partie avec mon cartable, qui était bleu marine luisant, je me rappelle comme c'était hier, j'avais taille crayon, un truc de fusée, mais comme c'était hier, je suis partie avec ça, quoi. Et avec ce que j'avais sur le dos. D'accord. Et donc, voilà. C'est elle qui vient vous enlever ou ce sont... Oui. D'accord. Oui, c'est elle. Ils étaient dans une DS... non, la DS Break, c'était après. C'était une voiture toute pourrie, enfin, bref. Et il y avait une femme, il y avait lui, le Maupin, c'est-à-dire son nouveau mari, ou son mari de l'époque en tout cas. Et voilà, et j'ai compris de suite dans la voiture, quoi. Moi, sur le moment, quand le directeur est venu me chercher, j'étais en classe, il me dit à ta maman, et tu te rends compte, une enfant de 6 ans et demi, 7 ans, puis ta maman, j'étais, je me rappelle, mais comme c'était hier, je descends l'escalier, elle avait un grand 3/4 en cuir, puis c'était belle, parce que ma mère était une femme mais très très belle. Oui. La belle italienne, les cheveux longs noirs, les yeux en amande. Mais j'ai encore des photos de l'époque que j'ai ici dans ma cuisine. Une panthère noire. Non mais je te promets. Je vous crois. Sincèrement, hein, je descends. Même, je me rappelle la tête du directeur et même sa tête, son physique et tout, parce qu'il était grand, il devait faire au moins 1m85. Je descends l'escalier, moi, une imbécile. Tu sais, je vais tomber dans les bras de ma maman. Elle se pousse, je tombe pas par terre. Mais elle m'a pas ramassé. Hein. Ben, c'est le début. C'est le début de l'enfer. C'est le début de l'enfer. C'est le début de l'enfer. Vous allez
subir, à partir de cet enlèvement, un véritable enfer qui commence petite fille. Vous allez subir des sévices dès le début. Alors, Ouais. quel type de sévices vous subissez, et après, vous m'expliquerez si vous avez pu comprendre pourquoi ces adultes vous ont fait du mal. Non, alors, comprendre pourquoi, je ne pourrais jamais le comprendre. J'ai essayé, j'ai posé la question à ma mère, mais ça, je te donnerai la réponse tout à l'heure, entendez ce qu'elle a pu me dire. Euh, on peut parler librement au niveau des sévices. Ah, on peut parler Euh, très librement, oui. bon, alors, ben, c'était, à part des sévices, enfin, oui, non, c'est pas à part, c'est sévices sexuels, c'est-à-dire que ma mère, ben, c'est elle qui m'a menée, ben, ça a été le premier soir, hein, de toute façon. Quand je suis arrivée, elle m'a menée dans la chambre et ça a commencé, je devais faire des fellations à son mari. Et puis, ben, c'était sévices tous les jours, c'était sévices sexuels, fellations et sodomie. Euh, Jésus-Marie. Oh là là. oui, non, c'était ça. Euh, et puis, et, et puis c'était des tortures. C'était, tu sais, regarde. La dernière fois, j'ai regardé, excuse-moi, parce que pencher sur mon casque, un peu de mal. La dernière fois, tu sais, moi, je vis en Espagne, donc je suis pas trop au courant de ce qui se passait en France. Et je regarde un film qui s'appelait la petite Marina Sabatier, tu sais, La Mhm. maladroite. Oui. Je savais pas que c'était une histoire vraie. Je regarde ce film et j'avais ma palera, c'est mon fiancé, on dit ça en français, voilà. Oui. Ça a traumatisé pendant 3 jours, on n'a pas pu dormir parce que l'histoire me ressemblait tellement, avec une seule différence, c'est qu'elle elle est morte et moi je suis vivante. Mhm. La différence qu'elle a, ça on le sait pas dans tout, que moi j'ai été violée et elle non. Mais je me suis reconnue et j'ai senti sa douleur physique. J'ai fait plus de séjours à l'hôpital qu'à l'école. C'est, c'est, c'est dégueulasse. Euh, c'est révoltant, c'est dégueulasse. C'est révoltant, c'est dégueulasse, c'est ignoble, c'est horrible. Et j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ça me fait du bien de pouvoir en parler Il faut en parler. parce que c'est dégueulasse. Et tu vois, je vais avoir 60 ans. Waouh, je sens encore cette douleur Mais oui. Bah, de toute sur mon façon, corps. comment oublier, comment peut-on oublier ce type de choses? À l'âge de On 6 ans n'oublie et demi, pas. à l'âge de 6 ans et demi, vous avez commencé à vivre l'innommable. Donc, c'est terrible. Euh, les services sociaux vont à un moment, vous prendre pour vous protéger. Ils vont me sauver la vie. Ils Comment, vont sauver la comment, vie. Parce comment que ça se passe, en si. fait? Alors, franchement, je ne sais pas exactement qui a intervenu. Bon, il y avait trop de choses. Il y a eu trop de choses parce que, par exemple, avant de déménager, parce que c'est exactement comme dans le cas de la petite Marina, on déménageait souvent. Tu vois, par exemple, un exemple, on était à Bagnols-sur-Cèze. C'était l'été. Oui. Donc, mon supplice, un des supplices. Hein, enfin, un jeu pour lui, c'est-à-dire c'était un bâtiment avec 4 étages, nous on était au premier, donc j'étais en bas, il fallait la culotte baissée, c'est-à-dire les fesses à l'air, et avec un fusil à plomb, et mes fesses lui servaient de cible devant tout le monde et les gens fermaient les volets. Mm. Les gens fermaient les volets pour ne pas voir. Oui. Non mais attends, Pour ne pas euh, entendre, pour ne pas voir. non mais le plus horrible, c'est les gens à l'extérieur qui voient et qui ne disent rien. Parce que tu le vois, une gamine qui est... Non mais attends, quand je te dis que j'étais dans les hôpitaux, quand j'étais dans les hôpitaux, on interdisait même à lui l'entrée. Mais Quand j'étais il n'a hospitalisée, je restais jamais, plus de mois. été inquiété par la justice, cet homme. Non, non. Et le parrain qui faisait partie de la mafia, Mais lui, il a il jamais est voulu lui mort. faire la peau. Si, bien sûr, ça s'est passé, bien sûr. Il est venu une fois à Bagnols-sur-Cèze et un jour, il est venu à Valabrègue et ça s'est fini à coups de fusil.
Et le problème de Maupin, c'est comme lui, il faisait du trafic de faux papiers pour des grands gangsters, Oui. mais des grands. D'accord. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'était pas protégé par la gendarmerie, mais il était plus important pour autre chose pour un gendarmerie que pour une gamine qui subissait des coups. Je comprends. Alors, Comment on parle d'une autre époque, hein. oui, mais oui, puisque c'était il y a plus de 30 ans. il y a Il y a 54 ans. Exactement. Donc, on parle d'une autre époque. Alors, on Donc, parle d'une autre lui, époque, et on est oui, obligé de dérouler, hein, Catherine. oui. À 12 ans, afin de vous protéger, donc les services sociaux vont s'emparer de votre histoire et vous placer dans un centre de l'association Le Patriarche. Non. Non. D'abord, la DAS me prend, il m'amène dans un foyer de la DAS, D'accord. à Nîmes. Il me sauve la vie déjà, là. Mhm. Parce que si la DAS n'était pas intervenue, je ne serais pas ici aujourd'hui pour en Bien parler. sûr. Tu vois, voilà. Parce que quand je dis que les sévices, oui, les coups, ma mère a essayé de me tuer. Mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'était journalier. Voilà. Donc la DAS m'a sauvé la vie. D'accord. Oui. Avant de rentrer au patriarche. C'est là où tu vas Alors, pour venir. celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont de notre génération, bien évidemment, le patriarche, on se souvient, sans doute, les gens se souviennent de cette histoire de Lucien Engelmeyer, qui était le fondateur, hein, du patriarche, qui était à l'époque. En fait, cette association, c'était quoi, le patriarche? C'était pour protéger les enfants. Non, c'était pour les toxicomanes. C'était pour les toxicomanes, c'est ça. Oui, c'était des centres de... Parce que c'est loin pour moi. C'est loin. D'identification. Et comment Des vous vous centres retrouvez de- comment vous vous retrouvez là-dedans, à quel âge? Alors, parce que je suis à la DAS à Nîmes, Oui. donc ça fait déjà 2 ans que j'y suis. Et bon, en tant qu'adolescente, tu fais des petites fugues d'une heure, 2 heures, enfin voilà quoi. Et puis en fait, je tombe sur j'ai une très bonne copine à la DAS, voilà. Et un de ses oncles, en fait, est proxénète et moi, je ne le sais pas. Donc, je tombe dans un guet-apens. Oui, toujours la malchance. Beaucoup de chance dans ma vie, mais beaucoup de malchance aussi, mais beaucoup de chance à la sortie. Et donc, je suis séquestrée 48 heures, battue, pas violée, hein, battue. Et puis, j'arrive à me sauver, in extremis, avec l'aide de ma copine, qui est leur nièce. J'arrive à me sauver. Et puis, évidemment, quand j'arrive au foyer, j'ai vêtements déchirés, je suis morte de bleu, enfin, on voit que j'ai été tabassée. Bon, je dis la vérité, quoi. Tu vois? Et puis, ces personnes sont prises, évidemment, elles étaient accusées déjà de meurtre. Enfin, bon, bref, il y avait beaucoup de filles qui disparaissaient, tu sais, au niveau des... À Nîmes, il y avait beaucoup de foyers de jeunes filles, et il y avait beaucoup de filles qui disparaissaient, enfin, voilà. Et puis, bon, mais moi, je dis... ce qu'ils vont dire que je suis une balance, je suis désolée, oui, je l'ai été, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis la vérité, quoi. Et donc, pour me protéger... parce qu'évidemment, j'irai à la police à travers un truc, reconnaître effectivement la personne. Et je me rappelle comme c'était hier la personne, il n'y a pas de problème. Donc, pour me protéger, on doit me faire partir de Nîmes, du foyer. Donc, on m'amène dans un autre foyer qui est plus dans le sud-ouest de la France. Et donc là, je ne suis pas la bienvenue parce que je mets tout le monde en danger du fait que je suis recherchée par des proxénètes qui veulent ma peau. D'accord. Voilà. Tout simplement. Alors, faut savoir que moi, la drogue, je savais pas du tout ce que c'était, hein, donc même pas l'alcool ni quoi que ce soit, quoi. Mais je sais pas, je peux même pas t'expliquer d'où ça vient. Il se trouve qu'un jour on m'a dit tu prépares tes affaires, on a trouvé de la drogue dans ton truc. J'ai pas compris, quoi. J'ai rien compris. Je suis restée 15 jours. Au bout de 15 jours, je me suis retrouvée en fait à la Motte, à Toulouse, au Patriarche. Sans rien comprendre. Voilà, et j'avais à peine 14 ans. Voilà. Ce qui est incroyable, que vous vous Non, mais là. le pire, c'est que là-dedans, c'est que toi, tu demandes rien, on ne te donne pas d'explication parce que du fait que tu es mineur, on ne t'en donne pas aucune explication. Tu atterris dans un centre
déjà, à la base, le patriarche, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un centre pour vraiment des drogués, quoi. Enfin, des adultes, Oui, oui, oui. tu vois. Et que ça n'a rien à voir avec toi. Moi, j'avais plus besoin d'éducateurs, de psychologues. Enfin, rien à voir là-dedans. C'est là où on se demande comment vous atterrissez là-dedans, quoi. C'est incroyable que vous soyez atterri au patriarche alors que vous n'aviez jamais, enfin, d'abord 14 ans et que vous n'aviez jamais pris la moindre drogue en plus. C'est fou. Ah non, non, je savais même pas ce que c'était que la drogue, quoi. Mais sincèrement, hein, je veux dire, c'est complètement, quoi. Je veux dire, mais alors là, en plus, tu rentres dans un monde, mais de fou, quoi. Alors, on te vole ton enfance, tu vois, et après on te vole ton adolescence, parce que ça, c'est le patriarche, ça a été jusqu'à la que je sois enceinte de mon fils. Donc c'est te dire, même la télévision patriarche, je savais pas ce que c'était, ni la radio, ni l'heure, c'est une secte. Olivier, une secte. Je croyais avoir vécu le pire quand j'étais gamine. Ben alors là, j'ai connu encore autre chose. Voilà, là, tu apprends ce que c'est que l'humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime les animaux. Mmh. Mmh. Alors, il y a deux choses importantes, hein, parce qu'il faut qu'on avance. Vous allez faire une mauvaise rencontre là-bas. En tout cas, c'est la première que vous faites. Vous rencontrez une jeune femme qui va vous entraîner dans la drogue. Oui, c'est-à-dire que je la rencontre au patriarche, parce que là-bas, il y a des personnes qui se mettent en couple. Oui. Et puis, je la rencontre au patriarche, mais il faut savoir qu'avant que je la rencontre à l'extérieur, enfin, à Paris, à l'extérieur du patriarche, j'ai quand même fait de 14 ans jusqu'à mes 18 ans à l'intérieur du patriarche. Oui. À subir des violences. Plus que ça, il faut quand même savoir que quand je suis rentrée au patriarche, j'étais une jeune fille vierge. D'accord ? Oui. 24 heures après, je ne l'étais plus. D'accord ? Ben oui. C'est comme ça là-bas. Oui. J'ai connu au patriarche les viols, des sévices corporels. Par exemple, on m'a un jour attaché, les jambes écartées, les bras écartés, attaché les chevilles et les bras. On m'a mis du sel sur le bout des pieds et on faisait amener les chèvres pour qu'elles te bouffent les pieds, parce que tu sais que les chèvres viennent le ciel. Oui. Voilà, le style de sévice. D'ailleurs, j'ai une cicatrice encore sur le nez que je dois au patriarche aussi, que je me suis pris. Parce que là-bas, j'ai vu des choses horribles là-bas. Des gens disparaître, des choses horribles, j'ai vu. Sur le patriarche, il y a à dire. On m'a dit de me taire. Moi, je ne me tairai jamais. Ce que j'ai subi, je ne me tairai pas. J'ai subi des viols. J'ai été à la main de pouvoir... de Lucien Jemeyer. Lucien Jemeyer ne m'a pas violée, parce que monsieur Lucien Jemeyer était impuissant. Il fallait lui faire des fellations, même s'il était impuissant. D'accord. D'accord ? S'il faut donner plus de détails, je pourrais donner plus de détails. Non, il n'y a pas besoin, D'accord ? Donc, je ne mens pas. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Le pire, tu sais, c'est quoi ? C'est pas moi, parce que moi, je l'ai vécu. Mais c'est ceux qui l'ont vécu aussi et ceux qui sont en train de le vivre. Moi, c'est ça, tu vois, qui me révolte. C'est pas ce que j'ai vécu, moi, parce que moi, je l'ai vécu. C'est ceux qui sont en train de le vivre et que personne ne fait rien pour ces personnes, qu'il n'y a rien qui se fait. C'est ça. Le patriarche n'existe plus, hein, puisque ça a été fermé. Non, mais ceux qui l'ont repris, c'est pas c'est mieux. la suite. Hein. D'accord. C'est pas mieux, c'est la suite et c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, de toute façon. Mais quand je parle du patriarche, pas que le patriarche, moi, ce que j'ai subi dans mon enfance, tu crois que c'est normal, par exemple, ce que j'ai subi, ma mère a participé à mes viols. Moi, j'ai dû... Ma mère s'est pas contentée de vouloir me tuer, de me faire subir des tortures ou de m'envoyer au lit. J'ai dû participer dans des partouzes avec ma mère. Oui. Et tu crois que c'est normal qu'elle soit tranquille et en plus qu'elle ose m'appeler pour me dire que je me méritais que ça ? Non, mais c'est... Attends, on est en 2025 bientôt. C'est pas normal. Non. C'est de toute façon votre histoire, parce qu'on va le voir, vous qui nous écoutez, elle est loin d'être finie, car elle va aller de drame en drame.
On va continuer à vous écouter, Catherine. On va laisser passer l'info sur Europe 1 et une page de pub. Et puis, surtout, vous ne raccrochez pas. Et on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ? D'accord. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Il est 23h passé de 8 minutes. Vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter, chers amis. Et puis il y a aussi les SMS que vous pouvez adresser ici à toute l'équipe, comme à Catherine, que vous écoutez depuis le début de l'émission, au 7 39 21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Catherine qui nous raconte l'innommable, qui nous raconte l'horreur, l'enfer d'une enfant qui, dès sa naissance, naît dans le mensonge de sa mère et des siens aussi. Même celles et ceux qui vont l'élever ne lui révèlent pas qui ils sont vraiment. À 6 ans et demi, Catherine, vous êtes enlevée par votre mère biologique qui, le soir même, vous livre à son concubin qui ne va cesser de vous violer. Vous nous racontiez avoir été contrainte de participer à des partouzes, comme vous nous avez dit. Et puis, les services sociaux donc, vont vous prendre pour vous protéger. D'abord, vont vous placer dans un centre, et puis sans savoir vraiment pourquoi, vous atterrissez au Patriarche, qui est à l'époque une association qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Lucien Engelmeyer, mais qui va se révéler être un pervers qui abusait des jeunes gens qui étaient dans ces centres pour décrocher de la drogue. Et puis on en était là, en fait, puisque vous allez subir au cœur du Patriarche de nouveaux viols, de nouveaux attouchements, de nouvelles agressions. Et puis vous allez rencontrer donc une femme qui va vous... Elle vous initie à la drogue ? Non, en fait, je la connais à l'intérieur du Patriarche. D'abord, je voulais vous remercier, Olivier, pour passer Véronique Sanson. Ah, j'en ai pleuré parce que je pensais à vous, en fait, et je me disais, j'espère que ça va pas trop la chavirer, parce que je pensais à vous, et je me disais... Ouais, mais sincèrement, Olivier, je suis costaud aujourd'hui. Ouais, je me doute. Mais j'en avais les larmes aux yeux parce que j'adore Véronique Sanson. Ses chansons me touchent et celle-là particulièrement, évidemment. Ah oui, ça parle d'amour, mais du bel amour, de l'amour magnifique, de l'amour pur. Et vous, vous n'avez jamais eu ça depuis le début de votre vie. Enfin, j'espère pour vous qu'aujourd'hui vous l'avez trouvé. Vous allez me le dire après. Mais bon. On en parlera après, Olivier. Mais bien sûr. Malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, on en parlera après, mais sincèrement, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, je sais ce que c'est que l'amour. En tout cas, je sais plus le donner. En fait, quand je le reçois, j'ai tellement peur que je sais pas le recevoir, je sais pas l'apprécier parce que j'ai peur que ça se brise. Bien sûr. Mais avec tout ce qu'on vous a fait... Voilà. Par contre, je sais le donner. Ouais. Je me donne même trop et je me fais d'ailleurs trop avoir. Je me suis fait trop avoir dans ma vie. Mais le recevoir, je ne sais pas parce que j'ai peur. Ça se brise tellement, ça. On n'y croit pas, tu sais. Ouais. C'est comme le Père Noël, quoi. Alors, parlons de cette jeune fille-là qui va vous mettre le nez dans l'héroïne, en fait. Oui. Alors, en fait, je l'ai connue au Patriarche. Oui. Et parce qu'on ne part pas du Patriarche, on ne s'enfuit pas. J'ai essayé à 3 reprises de m'enfuir du Patriarche. Ça s'est très, 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 très mal terminé pour moi. J'ai pas eu de chance. La première fois que je me suis enfuie du Patriarche, j'ai fait du stop. Je suis tombée sur un violeur. Je me suis retrouvée avec un couteau sous la gorge. J'étais encore mineure, évidemment. Et j'ai dû lui faire une fellation. Et il m'a jeté sur le bord de la route. Voilà. D'accord. Voilà. Les 2 autres fois, le Patriarche m'a récupérée parce que c'est une secte. C'est une secte. C'est une pieuvre. Ils ont leurs bras, leurs tentacules de partout. De partout. Donc, quand j'ai compris à la 3e que je ne pouvais pas m'échapper, donc j'ai dit, je vais essayer d'être un peu plus intelligente et pouvoir partir d'une autre manière, quoi. Parce que je ne pouvais pas... Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai atterri ensuite à Paris, toujours dans le Patriarche, parce que, tu sais, le Patriarche, ils ont des centres partout.
Des centres partout, des appartements, des trucs. Mais c'est Oui. incroyable. Mais Mais il était incroyable. multimillionnaire, cet homme, hein. Ah oui, oui, complètement. Mais il a été jugé, condamné. Oui, mais il est mort très peu de temps après, je crois. Donc, Oui, mais il a quand même été jugé, oui, condamné pour les condamné, bien déficients. sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est important quand même de le dire. Oui, Pas suffisamment, mais c'est quand même important de le dire. Tu vois, c'est quand même c'est important vrai, de le c'est vrai. dire parce que C'est très important pour vous, en tout cas, qui oui, avez quelque part dans cette condamnation été reconnu comme victime. exactement. Voilà, Voilà. il a été condamné pour viol. Oui, pour viol. Pour viol et pour les détournements, tout ce que tu veux. Mais il faut quand même savoir que cette association était, elle était D'utilité publique. d'utilité publique et rémunérée par l'État. Elle était Parce que, subventionnée par l'État à fond. exactement, quand tu vois, moi, que j'étais pupille d'État, j'étais la première pupille de l'État à l'intérieur. Mhm. Après, évidemment, je n'ai pas été la dernière. Tu sais combien ils gagnaient par jour rien que pour moi? Ben, tu m'étonnes qu'ils ne voulaient pas me laisser partir. Évidemment. Mais attends, moi, tout le temps que j'étais là-bas, j'ai jamais vu un docteur, ni un gynécologue, rien, ni un dentiste, ni un psychologue, rien, même pas une étude, rien. Ils n'ont Oh, jamais j'étais dépensé mineure. 1 franc pour vous à l'époque. Rien. Non, par contre, ils touchaient. Bah oui, chaque Ah, mois. pour toucher, ils touchaient. Non, mais oui, chaque mois, bien sûr, mais c'est dégueulasse. Mais, alors, moi, évidemment, c'est l'État qui payait, mais et les autres, mais tu sais, il y a des familles, leurs enfants, ou leurs frères, ou leurs sœurs, ou leurs pères, je ne sais pas, qui sont à l'intérieur et qui savent pas, ils peuvent pas. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, ou enfin, après à l'époque, mais moi, à mon époque, on n'avait pas de montre. Ma première montre, je l'ai eue pour mes 18 ans, j'étais au Patriarche, mais j'étais ce qu'on appelle, quand tu es au Patriarche, l'appart. Tu vois, à Paris, c'est-à-dire que tu recrutes. Tu vois. Mhm. Et donc, on avait été dans un restaurant au quartier latin. Je me rappellerai toute ma vie. Et ma première montre, c'était une montre bleu marine. J'avais pour mes 18 ans. Non, mais la télévision, on l'avait encore pas, nous, là-bas. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Je me rappelle, il n'y a pas bien longtemps, enfin, il y a quelque temps, on parlait à mon mari, enfin, mon fiancé, c'est pareil, et on parlait d'émissions, des trucs comme ça. J'ai dit, mais je ne savais même pas à l'époque qui était le président de la République. Oui, J'étais déconnectée du monde, oui, complètement. oui, oui. C'est Fou. complètement fou, Mhm. quoi. Je veux dire, mais jusqu'aux vêtements. Mhm. Les vêtements, t'as pas tes propres vêtements, tu sais, parce qu'ils récupèrent tout là-bas. C'est vraiment, c'est pire que les D'ailleurs, trucs d'ailleurs, le patriarche s'appelle comment aujourd'hui? Parce que je sais que ça a changé de nom à Ouais, l'époque. je me souviens Vous savez plus, plus. je me souviens parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, suite à l'interview que j'avais fait, tu sais, avec Thibault, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'envoient plein de messages et qui m'ont dit le nom. Je sais que Oui, c'est oui, oui, beaucoup on un va suite. retrouver, Je pense que tu vas le retrouver. oui. Comment Et s'appelle le patriarche aujourd'hui, Florian? ouais, Regarde. il s'appelle plus le patriarche, c'est sûr, mais par contre, les grands mentors, c'est les mêmes. Oui, ben, bien Euh, évidemment. et parmi les grands mentors, il y en a un qui m'a violée. Et je peux même te dire les détails parce que le mec, il n'est pas impuissant, il est éjaculateur précoce. Mhm. D'accord. Voilà, il est dedans. Bon, Et sa femme, c'est celle qui s'occupait à l'époque du patriarche de tout ce qui est la comptabilité. d'accord. Voilà, elle a jamais été droguée, quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Puis c'est elle qui s'occupait de toute la comptabilité. Mhm. Parce que le patriarche fonctionnait comme ça. Tout ce qu'il avait, c'était des gens. Il y avait des gens qui s'étaient jamais drogués, mais où le mari avait eu un problème, ou fait quelqu'un de la famille. Mais il avait tout sur place, jusqu'aux avocats, jusque tout, quoi. C'est incroyable. Mais les gens Alors, qui connaissaient. Catherine, il faut qu'on avance parce que. Ouais, excuse-moi. Mais non, non, je sais que. Vous voyez, vous disiez tout à l'heure, voilà, j'ai pas l'habitude, je sais pas si je vais pouvoir expliquer, mais vous en avez tellement vécu que c'est normal que vous nous racontiez beaucoup de choses. Donc, cette fille, elle va vous initier à la drogue comment, en fait? En fait, donc je suis à Paris et je m'occupe de son bébé. Mhm. Voilà, elle a un petit bébé de 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, je m'occupe de son bébé. Elle travaille dans un. À l'époque, on faisait développer les photos. Oui. Il y avait les trucs, tu sais, voilà. Donc, elle travaille là-dedans. C'était un couple qui s'était rencontré au Patriarche. Lui était espagnol. C'était deux drogués, mais vraiment des drogués, quoi, à l'époque. Euh, Ex-drogués. Voilà. Et puis, donc, je m'occupe de son bébé. Puis, elle retombe dans la drogue.
elle. Hein. Et pour faire bref, son mari récupère le bébé et puis donc je vais avec elle en discothèque, je ne me drogue pas, j'ai jamais connu ça. Mhm. Et puis voilà, je la vois se piquer et tout. Et puis un jour, elle me propose. Alors d'abord, je dis non, je dis non, je dis non. Puis un jour, ben, je dis oui. Elle m'a jamais forcé, attention. Hein. Je vais être très claire, elle m'a jamais forcé. Hein. Je vais pas dire. Hein, j'ai voulu tester, ben j'ai testé. Ce qui a eu des Catastrophe. conséquences catastrophiques sur votre vie. Hein. Ah oui, mais complètement, oui. Oui, complètement. Donc j'ai testé. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais ça a duré suffisamment de temps pour que je sois accro déjà à une certaine dose par jour. Et ça a été catastrophique, là. Ouais, complètement. Mhm. Ouais, ça a été Alors, un le enfer. patriarche s'appelle de Dianova aujourd'hui. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, Voilà. oui, c'est ça. Bon, Ils sont en Suisse, là. je pense, oui. Oui, À ouais, c'est ça. Genève. Ils sont en À Suisse. Genève, me dit Florian. Exactement, voilà, Voilà. c'est ça. Alors, Oui, pardon. continuons sur Mm. les répercussions que ça va avoir sur vous vont être terribles puisque vous allez être très vite tombé accro à l'héroïne euh, Ouais. jusqu'à consommer Un gramme par jour. 1 gramme par Un gramme jour. par jour. Ouais. Mm. Comment vous vous procurez 1 gramme par jour, Catherine? Mais dès le départ, on est un groupe, hein. Donc voilà, ils font des cas, ça fait voilà, moi, je suis pas trop, voilà. Mais très rapidement, ben après il faut arriver à autre chose. Mhm. Il faut arriver à autre chose et donc il faut aller faire la prostitution. Ce que vous avez Et fait? non, je l'ai pas fait. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. D'accord. Je suis pas douée. J'ai pas J'ai- doué. Non, donc je pars, c'était à Étoile, je descends parce que j'avais pas le choix, hein, c'était voilà. Et j'ai eu une chance incroyable ce jour-là, effectivement. Et j'ai un monsieur qui me prend dans sa voiture et qui m'amène chez lui, mais qui ne me touchera jamais. Il m'a fait prendre une douche, il a pris soin de moi verbalement, hein, Mhm. verbalement. Et puis, il m'a fait me reposer, il m'a fait une bonne, comment on dit ça en français, une bonne cérémonie, enfin, tu vois. Oui. Et voilà. Et puis, je suis rentrée et j'ai tout lâché. Donc, je n'ai rien fait. De toute façon, il m'a dit clairement que je n'étais pas faite pour ça. Mais je pense que ça devait être un flic, quelque chose comme ça, parce que c'est pas possible. J'ai eu beaucoup de chance. J'aurais pu tomber sur un tueur en Oui. série, j'aurais pu Oui. tomber. Mais j'ai eu une chance, je me rappelle même, j'avais pris la douche et le mec, c'était un appartement pas très grand, mais très propre. Il n'y avait pas d'affaire de femme. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Mais je pense que le mec, il savait. C'est pas possible, je veux dire, c'est sincèrement. Et c'est vrai que ça m'a mis le. euh, je suis rentrée, je l'ai laissée, je suis rentrée, j'ai pris mes affaires et je suis allée voir donc Kinou, mon ancienne patronne. Et de là, je suis partie dans un foyer de jeunes filles avec des bonnes sœurs pour Où? décrocher. À Paris? À Paris? Oui, D'accord. oui, à Paris. Oui, oui, Vous oui. allez vous retrouver ensuite, après être passé euh, par Nîmes, par la Drôme, euh, vous allez vous retrouver à Valence, où vous allez rencontrer... Oh, mais ça, c'est bien après, hein. Alors, c'est bien après, d'accord. Ah ben oui, parce que... Ah oui, mais c'est bien après, là, hein. Ah D'accord. oui, oui. Ben oui, parce que là, je suis toujours à Paris. Et donc, cette période à Paris, vous la vivez comment? Mais d'abord, dès le départ, je la vis par l'aide de Kinou, je peux dire son nom, je ne sais pas si elle est encore vivante, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Donc, mon ex-patronne, parce que j'étais coiffeuse, et son mari qui était policier, Oui, que Dieu son âme, il est mort, et c'est grâce à son aide. Donc, je suis dans un foyer, tu sais, où les jeunes étudiantes, oui, oui, oui. Un foyer tu vois, pour voilà, mères seules ou pour jeunes filles où il y a exactement. des bonnes Mais de sœurs. bonne famille, hein. Il y avait Oui, une fille de commissaire, enfin vraiment tout de bonne famille, quoi. Il n'y avait que moi. Et donc là, mais je suis enfermée dans une chambre, on s'occupe de moi, je décroche, bon voilà, quoi. Pas de problème. Et de là, euh, je rentre dans un traquenard. Enfin, j'ai le temps de m'étaler un petit peu, Olivier? ouais, très bien. Il va falloir qu'on arrive d'ici 5 minutes à Valence. Ouais, ça va être difficile, là. Non, non, allez-y, allez-y. Bon, ben oui, parce que de là, après, je rencontre le père de mon fils à Paris, Oui, qui me sauve la vie.
Il vous sauve la vie comment? Mais parce que, justement, tombée dans un traquenard, je me retrouvais avec une aiguille dans le bras, avec une overdose. Oui. Donc, je suis à l'hôpital, dans le coma, hein, où j'ai vraiment la chance de m'en sortir. Et c'est le père de mon fils, qui m'a sauvé la vie ce jour-là, parce qu'il m'a récupéré en bas d'un immeuble très huppé à Paris, d'un grand dealer de drogue, et qui m'a sauvé la vie, quoi. Donc D'accord. après, c'est là que je vais retrouver donc cette personne, et que je vais avoir une relation avec lui pendant une année Mhm. à Paris. Et donc c'est le papa de mon bébé, de mon fils. D'accord. Voilà. Parce que je pars à Paris, je suis enceinte. Quand je pars dans le sud de la France, je suis enceinte de mon fils. D'accord. Mais vous ne restez pas avec lui? Non, D'accord. non, Pourquoi vous allez dans non. le sud, là, à ce moment-là? Mais parce que je suis du sud, Oui. mais chez moi. D'accord. À Paris, j'ai plus rien à y faire. D'accord. Donc vous À retournez Paris, chez pour vous? moi, voilà. Où je retourne, je sais pas, mais bon, je veux dire, à Paris, j'ai fait le tour. Oui. J'ai plus à y rester, donc il faut Oui, que je puis il y a, parte il de y a la là. drogue à Mais Paris. C'est ça que vous il y a la fuyez. drogue. C'est pas la drogue, c'est pas ça, parce que la drogue, le jour où j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté. Et après, tu pouvais m'en mettre des kilos devant moi, c'était pas un problème, hein. C'est pas Mhm. la drogue, fallait que j'avais fait le tour, quoi. Puis il y a eu le patriarche derrière, fallait que j'avais fait le tour, il fallait que je rentre chez moi, fuir, en fait, fuir. Mhm. C'est trouver autre chose, quoi, en fait. C'est une fuite, voilà, quoi, tout simplement. Mais c'est pas une histoire de drogue, parce que la drogue, où t'es fait pour ça ou t'es pas, enfin, je pense, je sais pas, je parle en tout cas pour mon cas à moi, quoi. D'accord. Donc à ce niveau-là, j'avais pas de problème, j'aurais pu rester à Paris, je serais pas retombée dans la drogue pour autant. Donc vous atterrissez dans J'avais le que, sud. Comment ça se passe dans le sud? mais mal. Mal, parce que d'abord, j'atterris dans ma famille, c'est-à-dire dans la famille, c'est-à-dire chez mon demi-frère. Hum, Évidemment, il y a un passé, parce qu'on recommence à se replonger dans le passé de quand j'étais gamine aussi. Ma mère habite à côté, habite pas bien loin non plus, donc c'est pas, elle me fait subir encore elle a essayé elle a réessayé pas réessayé, elle m'a fracassée, j'étais enceinte de mon fils, à 2 mois d'accoucher. Réessayé, avec bombe lacrymogène et tout. Voilà, je veux dire, C'est une voilà. psychopathe, Euh, votre mère. oui, mais complètement, oui. Oui, 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 oui. Mais je sais pas, je la comprends pas, parce que quand j'ai parlé avec elle, j'ai eu parlé dans le passé, elle m'a dit une chose, parce que évidemment j'ai posé la question, quand j'ai eu l'occasion, ça va de soi. Elle m'a dit, je peux pas t'expliquer, je t'aime autant que je te hais. Elle me dit, je peux pas t'expliquer, c'est plus fort que moi. À des moments, je t'aime, et à des moments, je te hais tellement que j'ai besoin de te tuer. Oh là là. Elle peut pas m'expliquer. Mais il y a des personnes qui ont été témoins, mais des choses abominables, mais même des gestes, mais, oui, c'est une psychopathe, oui, oui, oui. C'est totalement ça, quoi. À quel moment vous rencontrez Gilles? Je rencontre, j'ai 24 ans, Oui. donc je suis à Valence. Alors c'est marrant, j'habite 26 rue Chevandier. Je rencontre 26. Je suis dans le département 26 de la Drôme, j'habite 26 rue Chevandier, je rencontre un 26. Une date de 26. Ma fille est née un 26 mai, mais toute la date 26, quoi, tu vois, en plus. D'accord. Voilà, donc je le rencontre, je suis dans un petit appartement à la gare de Valence, donc il est taxi, et j'avais mon péqué, mon bébé, quoi, enfin, mon petit, ouais, et Il avait 18 ans de plus que vous. oui, 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 Vous êtes amoureuse de lui au début? oui, ouais, oui, Mhm. ouais, pas amoureuse, hein, parce que je sais pas trop ce que c'est. Moi, j'étais très amoureuse du père de mon fils, quoi, tu vois. Et je veux pas dire que j'étais pas amoureuse ou que j'étais amoureuse, mais oui, j'y avais une attirance et j'étais bien, quoi. Mhm. Voilà, voilà. Euh, Ça se passait bien, oui. Il Combien de était temps ça se passe gentil. bien avec lui? Ben, au début, on va dire
ouais, on va dire les premiers mois, mais même dans les premiers mois, ça se passe bien. Mais par exemple, au début, quand je le rencontre, euh, c'est pas que je sois grosse, mais lui, il aime les filles très filiformes. Et moi, j'étais pas très filiforme. J'avais un petit peu de forme, quoi. Et donc, dès le départ, il va m'emmener, par exemple, chez le médecin et me faire prendre un traitement pour, tu sais, des fait pour maigrir, quoi. Mhm. Très efficace. Ça commence comme ça, petit à petit, en prise, petit à petit, comme ça. Mais gentil, hein, voilà, quoi. Mais bon, petit à petit, voilà. Mm. Gilles est Mais bon, manipulateur, en fait. complètement. Il est manipulateur et violent et jaloux. Oui, très jaloux. Tout ça, ça va se traduire comment? Ça va se traduire très mal, parce que d'abord, on s'est mariés après 13 ans de vie commune. On s'est mariés parce que, il faut savoir quand même que je me suis enfuie plusieurs fois. Donc évidemment, il y a des témoins. Hein. Je me suis enfuie parce qu'il a essayé de me tuer plusieurs fois. On m'a récupéré, des amis qui sont venus me récupérer. Je pesais quoi, 40 kilos. Quand je suis revenue à la maison, il y avait des grandes photos de moi où j'avais des couteaux plantés dedans. Et ça, mon fils, il s'en rappelle, tu sais. Mon fils m'a sauvé la vie 3 fois. Et quand je te dis sauver la vie, qu'il a appelé les pompiers sont venus me récupérer, j'étais à poil, toute nue, dans le garage. C'est pas... c'est allé, tu sais, de fil en aiguille. C'est vrai qu'il était jaloux à un point où il travaillait plus, il me suivait de Ouais, partout. Après, c'est arrivé à un point, après, c'était carrément, je pouvais plus sortir de la maison, de toute façon. Je pouvais même plus aller chercher mes enfants à Alors, l'école, mais il les Catherine, promenait. on va marquer une petite pause et puis on va continuer à Oui, vous écouter. À tout de suite. d'accord, d'accord. 23h30, nous continuons d'écouter Catherine et cette vie cabossée. Parce que finalement, j'ai l'impression que de toute votre vie, à part en fait quelques personnes qui, de manière momentanée, vont vous sauver. Hein. Je pense à ce monsieur qui vous récupère et qui, chez lui, vous permet de vous poser. Je pense à votre patronne, coiffeuse, euh, et son mari, policier. Mais finalement, la grande majorité des gens que vous rencontrez, vous attirez comme des aimants, comme un aimant, vous attirez les mauvaises graines, quoi, les Oui, âmes, les âmes noires. oui, mais je crois que et je suis pas seule dans ce cas. Quand je vois beaucoup de Non, non, témoignages, non, bien sûr que vous n'êtes pas seule dans ce cas, Catherine, bien évidemment. Mais je remarque souvent dans les témoignages de femmes qui ont été violentées, battues de différentes manières, qu'elles me disent avoir souvent enchaîné les mauvaises rencontres, ouais. en fait. Mais peut-être parce que je pense que au fond, on est des personnes qui ont tellement souffert, on a tellement besoin d'amour qu'on se fait piéger, quoi. Mhm. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça parce que bon, aujourd'hui c'est pas le cas, hein. Non, J'ai non, beaucoup de chance. on va y Mais venir, on va y venir. Mais voilà, mais je pense qu'on est tellement faible, on est tellement en manque d'amour qu'on est aveugle. mhm. Tu comprends? Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça parce que c'est pas possible, quoi. Waouh, c'est pas possible, quoi. Et ce qui me fait dire ça, c'est que, oui, par l'expérience et le vécu, parce que je vais quand même faire 60 ans, donc quand même, et puis beaucoup de témoignages à travers et beaucoup de personnes que je connais et qui ont vécu pas des choses similaires, mais quand même. Et c'est vrai que quand tu es un mal d'amour, tu te méfies pas, tu n'as pas ce bouclier. Bon, aujourd'hui, je l'ai. Et de trop, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je mets ce bouclier de trop pour me protéger. Mhm. Bah, on va le voir avec ce qui vous est arrivé. C'est normal que vous mettiez un bouclier parce qu'on n'en est pas à la fin non, de vos malheurs. lamentablement non plus. Il va y avoir un sommet dans tout ça terrible. Ouais. Le plus terrible de ma vie. Ouais. Le plus terrible de votre vie, Ouais. c'est que le 2 mai 2000, Je tue mon mari. vous tuez Gilles d'un coup de fusil. Ouais. Que s'est-il passé, en fait? Alors, ce qui s'est passé, déjà, 4 jours avant, bon, déjà, c'était plusieurs mois, plusieurs semaines, mais bon, on va revenir jusqu'aux 4 jours avant. Mon fils, une fois de plus, me sauve la vie.
C'est les pompiers qui viennent me chercher. Euh, Hôpital, évidemment. Et puis, évidemment, je continue à vivre dans la peur. Et puis, pour éviter d'être toute seule, je fais toujours en sorte qu'il y ait des personnes, des amis qui soient à la maison. Mhm. Parce que j'avais trop peur de rester toute seule avec lui. Je ne savais pas comment il allait arriver, je ne savais pas ce qu'il allait me passer. Je savais plus. Oui, c'est une horreur, quoi. Une horreur. Et donc, ce jour-là, donc il y avait 2 couples à la maison, 2 couples d'amis. Et puis, donc je devais partir, je devais fuir. Donc, avant qu'il arrive du travail, je dis à ce couple d'amis de m'aider et de l'occuper, quand il arriverait, de l'occuper pour que je puisse juste... Moi, j'avais juste à prendre les clés de la voiture, prendre la voiture et m'enfuir, quoi. Il m'avait dit oui. Donc, mon mari, il arrive comme un ogre. Alors, le couple, ils ont eu peur. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont rien dit. Et quand je suis allée leur dire, ils ont refusé, ils n'ont rien dit, quoi. Ils étaient comme ça. Et donc, j'ai pris les clés. J'ai profité que mon mari était dans le bureau, à l'intérieur de la maison. Nous, on était sur la terrasse. J'ai pris les clés, je suis descendue. Je suis rentrée, j'avais une XM à l'époque. Je suis rentrée dans la voiture. Et j'ai démarré la voiture. Et le couple était sidéré, ils n'ont pas pu bouger. La portière de la voiture s'est ouverte. Mon mari m'a récupérée par les cheveux, m'a traînée comme une merde par les cheveux. Mhm. Il y avait une dizaine d'escaliers. Il m'a tirée par les cheveux comme ça, jusqu'à l'intérieur, comme ça. Devant les 2 couples, qui n'ont pas pu réagir tellement ils avaient peur. Voilà. Et j'ai dit, je suis rentrée, il est ressorti, et je suis rentrée dans la chambre. Et derrière la porte, excuse-moi, j'ai mon chien. Et derrière la porte, il y avait le fusil. J'ai pris le fusil et je suis sortie sur la terrasse et j'ai dit, je vais lui faire peur. De cette manière, il va me laisser partir. Mhm. Sauf que je ne savais pas que le fusil était chargé. Et lui le savait. D'ailleurs, quand il s'est levé, il s'est dirigé vers moi, mais ça a été très rapide. Il a juste commencé à prononcer le mot parce que lui, il savait. Et moi, j'ai eu peur, j'ai fait un pas en arrière et le coup est parti. C'est le moment le plus horrible de ma vie. Vous ne vouliez Voilà. pas le tuer. Hein. Oh non, non, Vous non, non, l'avez, non, vous l'avez non, toujours non, non, clamé. non, mais jamais de la vie. Vous n'avez jamais été violente en plus de votre vie. Non, 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 non. Mais jamais, jamais, jamais. Je souhaite à personne ça parce que, waouh, c'est horrible. J'ai enlevé le père à mes enfants, en tout cas à ma fille. Mhm. J'ai tué un homme. Oh, j'ai enlevé la vie, j'ai tué un homme, quoi. Avec toutes les conséquences que cela va avoir après. Parce que, bien évidemment, même si vous n'avez pas voulu donner la mort à cet homme, le temps de l'instruction, de l'enquête et tout ça, ça se passe comment, là, après? Écoute, d'abord, déjà, je souhaite à personne de vivre ça, parce que tu vois, moi, encore aujourd'hui, j'ai encore l'odeur du sang de mon mari, quoi, tu vois. Mhm. Je le vois encore par terre. Jamais, jamais, jamais je pourrais vivre avec ça. Jamais, jamais. Et même au-delà. Jamais. Je préférerais, si on me donne le choix, qu'on me retorture, qu'on me reviole pendant des années. Mais pas tuer un homme. Jamais. Et j'ai peut-être fait de la prison, mais ça ne m'enlèvera pas ce que moi j'ai dans le cœur, dans mon âme. Tu vois? Mhm. Jamais. Et il y en a qui vont me dire, oui, c'est le mérité. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Mon fils, il me dit, maman, t'as fait ce que moi j'aurais dû faire. Je voulais le faire. Mon fils, il me dit, mais c'est dur. C'est dur.
tu viens avec un mort sur la conscience, quoi. C'est dur. C'est ignoble. Je sais pas comment font les meurtriers, je sais pas comment ils peuvent vivre. Ils Je sais pas. ils ne sont pas faits comme nous. Ils ont un rapport à la vie, un irrespect de la vie, un rapport à la vie qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que je serais bien incapable de vous dire ce qu'ils ont dans la tête pour pouvoir un jour enlever une vie, volontairement, je vous parle, bien évidemment. Oui. Mais oui, c'est quelque chose d'incroyable. Je souhaite ça, mais à personne. Parce que le pire, ça c'est le pire, mais après, ça a des conséquences, mais incroyables. Moi, ça a des conséquences à vie, de toute façon. Mm-hmm. À vie. J'étais une maman kangourou, j'étais avec mes enfants, mais j'ai perdu mes enfants. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu mon âme. C'est une horreur. Et puis, je sais pas, je souhaite à personne ça. Tu donnes la mort quand on parle pas de tuer une mouche. Je sais pas, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Après, on te demande, est-ce que tu as voulu tuer ton mari? Ben non. Mais non. Non. Je sais pas. Je porte aucun jugement pour ceux ou celles qui l'ont fait. Attention, je suis pas là pour ça. Je parle de mon cas à moi. Je porte aucun jugement sur personne. Entendons-nous bien. Je serais trop mal placée pour ça. Mais celles ou ceux qui l'ont fait, waouh, il faut en avoir, quoi. Parce que moi, je les ai pas. Je suis pas capable. Et je peux pas. C'est pas possible. Non, Et puis les conséquences. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, quand les faits ont eu lieu, je suis en train de t'en parler, j'ai l'impression d'être en train de le vivre. Et ça fait plus de 20 ans, tu vois. Oui. Voilà. C'est comme si c'était là, quoi, tu vois. Une horreur. Faut savoir qu'on ne voulait pas m'incarcérer. Jusqu'au juge, qui n'arrêtait pas même de dire à mon avocat, maître, raisonnez votre cliente et moi, je suis une meurtrière, je dois aller en prison. Parce que j'ai toujours reconnu, évidemment, toujours reconnu. Donc, tu sais, j'ai eu un procès d'assises, et j'ai pas eu de partie civile. Dans un procès d'assises, c'est quand même assez rare. Et j'ai pas eu de reconstitution. C'est assez rare aussi. Il y a eu beaucoup de témoignages lors de votre procès attestant de la violence et des contours psychologiques de votre mari et de ses accès de violence, de sa jalousie, de tout ce qu'il vous a fait encourir. Donc c'est ce qui a de toute façon, c'est ce qui vous a sauvé de la prison. Vous allez faire 3 ans de prison quand même, hein? Oui, quand même, parce que si j'ai été pas rentrée en prison, je serais jamais rentrée. Mais quelque part, je me devais. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que oui, vous deviez vous infliger ça. Oui, complètement, oui. Et je le revendiquais même au juge d'instruction. Je me suis dit, non, je suis une criminelle, je dois rentrer en prison. Je dois payer, j'ai tué mon mari, je dois rentrer en prison. Parce que, et comme les juges et comme le président de la Cour avait dit, je ne pouvais pas être déclarée pas coupable parce que c'est un fait, j'ai tué mon mari. Que ce soit accident ou pas accident, il n'y avait pas de légitime défense. Donc je devais être punie pour mon acte, ce qui est normal. Ce qui est normal. Il n'y a pas d'histoire d'être acquitté ou pas acquitté. Et j'ai reconnu les faits. D'ailleurs, que je me souviens quand je suis rentrée en prison, de suite on m'a dit « Ah oui, parce que j'en ai connu là-bas. » Mais j'étais la seule qui n'était pas innocente. J'ai toujours, mais parce que c'est accident ou pas accident, le fait il est là. C'est moi qui ai tué mon mari. Donc je devais payer au niveau de la justice en tout cas. Mais la justice, elle va rien m'enlever parce que moi, la condamnation, je l'ai à vie de toute façon. Oui.
D'accord? Donc oui, j'ai pris 5 ans, c'est-à-dire que je sortais quasiment à la barre quand j'ai été condamnée, quoi. Voilà, donc c'était une peine, voilà quoi, pour dire, d'accord? Mais mais évidemment, parce que c'est un fait. On va pas me dire: «Non madame, vous n'avez pas tué votre mari», puisque si c'est un fait, mais je répète, j'ai pas eu de partie civile, il n'y a pas eu de reconstitution, j'ai même eu le droit de retourner à ma maison, chercher certaines affaires, enfin des trucs, quand même hallucinants, pendant que j'étais en préventive, ce qui ne se fait en général pas, quoi. Mhm. Donc parce que Vous avez conscience que cet homme aurait pu vous tuer, Catherine? ah oui, Lui. oui, complètement. Ah oui. Non, mais non seulement me tuer moi, parce que c'était prévu qu'il tue d'abord mes enfants devant moi et moi après que je les vois Oui, mourir d'abord, hein. ça a failli se passer plusieurs fois. Oui, exactement, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais ah oui, mais oui. Encore une fois, oui, enfin, j'ai de la chance. Quelque part, dans cet acte-là, qui a été un accident, mais quelque part, j'ai sauvé la vie de mes enfants et la mienne. Oui, j'en ai conscience. Mon fils, en tout cas, il en a conscience complètement. Mes enfants en ont conscience complètement. Ça, c'est un fait. Mais ça n'enlève pas le fait que tu aies tué un homme. Tu comprends? C'est difficile. Je sais que j'ai sauvé ma peau ce jour-là et surtout la vie de mes enfants. C'est et c'est indéniable, je le sais. Mais j'ai tué un homme. Tuer quelqu'un, c'est une cicatrice qu'on porte à jamais avec soi, c'est ce que vous dites. Complètement. Complètement. Mm. Je dis, je répète, je porte pas de jugement, mais je sais pas comment font les meurtriers. Je sais pas. J'ai connu des personnes en prison, Olivier, des femmes qui non seulement ont pas tué, non pire. J'en ai connu une, moi, qui a fait brûler son mari. Mhm. Je ne sais pas comment elle peut vivre cette conscience-là. Je ne sais pas. Bon, elle a pris plus de 30 ans, d'accord. Mais je ne sais pas. Moi, elle m'a raconté qu'elle le voyait en train de souffrir, en train de brûler dans la voiture. Mais comment? Je sais pas. En tout cas, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Je fais pas part, mais je pense que je suis pas toute seule comme ça, hein. Non. Je pense que je suis pas toute seule comme ça. Ben, vous Regarde. n'êtes pas toute seule comme ça parce que aujourd'hui, je ne sais pas à combien de féminicides nous en sommes au moment où on se parle, Oh là Catherine, là. mais Ouais. souvent, les femmes qui, dans un moment de désespoir ou de survie, commettent l'irréparable, De survie. c'est souvent parce que c'est elle ou lui, quoi. Oui, Hein. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu t'en remets pas de ça. Regarde, à quel point. Regarde ma mère qui m'a torturée. Ma propre mère m'a torturée, physiquement, je parle. Violée, torturée. Mis dans les mains de son bourreau. D'accord? Même aujourd'hui, je lui souhaite même pas le pire. C'est grave ce que je dis, hein. Les gens vont pas comprendre. Si, si, je pense que toute personne qui a une morale, qui a de l'amour en soi, de la compassion, comprend que vous n'ayez pas ça en vous. Il y a Non, plein de je l'ai gens pas. qui n'ont pas en eux ce poison de la colère, du mal, et Dieu merci, j'ai envie de dire. Si la colère, Olivier, la colère, je l'ai quand Oui, vous même parce l'avez la que colère, ouais. Mm. voilà, la colère, enfin, je l'ai moins. Je l'ai eu pendant des années. Je l'ai plus. En même temps, si je l'avais autant, je pourrais pas avancer. Parce que la colère t'aide pas à avancer dans la vie. Mhm. Le problème, il est là. La colère, elle t'empêche de vivre. Elle t'empêche d'être heureux. Elle t'aveugle. Elle te cache le cœur et l'âme. Tu comprends? Oui, oui, je comprends, bien sûr. Donc, elle sert à rien. Mais c'est pas de la colère que j'ai, c'est de l'incompréhension, on va dire. C'est des questions, de l'incompréhension. Hmm, voilà, mais de la colère, j'en ai plus. En tout cas, pas pour mon cas, moi. Là où j'aurais de la colère, c'est pas de la colère, c'est de la révolte. Pour d'autres cas, mais qui ne me concernent pas moi. Parce que moi, le mal, il est fait. Mais là où j'aurais de la colère ou de la révolte, c'est plutôt dans ce qui continue et dans ce qui ne se fait pas. Dans le manque de justice, dans le manque d'écoute. C'est plutôt ça. Mhm. Pas mon cas à moi. Moi, c'est bon, je vais faire 60 ans. Je suis sauvée, moi, maintenant.
Je suis sauvée, moi, maintenant. C'est bon. Mais c'est les autres qui ne le sont pas. Et c'est plutôt là ma colère qu'elle serait, en fait. C'est pas de la colère, c'est... Ben, si ma vie doit servir à quelque chose, ça serait plutôt ça, quoi. Mhm. En fait. Tu comprends? Pas pour moi. Moi, je répète, moi, je suis sortie. Je suis heureuse. Mais c'est pour les autres. Et quand je vois des témoignages, j'ai encore des enfants qui sont en train de subir des choses, il y a des choses qui se passent. Et la justice, elle est où? C'est ce manque de justice. Ce manque de justice qui me révolte, quoi, en fait. Mhm. C'est ça. En fait, c'est ça. Et en fait, je voudrais que ce que j'aimerais, mon souhait, mon vœu, mon rêve, c'est de pouvoir euh, euh, aider, pour pouvoir que les choses changent. Que moi, j'ai pas souffert pour rien. Que des petites Marina, qu'elle n'est pas morte pour rien. Qu'il y ait des gens, des enfants qui sont pas morts pour rien, qui souffrent pas pour rien. Qu'il y ait quelque chose qui change, en fait. Qu'on puisse écouter, qu'on soit à l'écoute, qu'on aide. Mhm. Qu'il y ait une justice. Parce que il n'y a pas de justice. Tu vas pas me dire que c'est normal que moi on m'ait pris, qu'on m'ait enlevé, qu'on m'ait mis à la DAS pour tout ce qu'on sait, et que mes bourreaux sont en vie, tranquilles, en train de se faire du botox, se faire gonfler les lèvres, et qui te disent à la bouche comme ça, ah ben oui, mais tu te le méritais. Attends, sous quel prétexte un enfant de 6 ans se mérite ça? Mais c'est normal ça? Rien. C'est pas normal. Non. Alors moi, ça va, j'accuse le coup parce que je vais faire 60 piges, 60 ans, excuse-moi, et que ça va. Mais les autres, mais on les écoute, mais même pas on les écoute. On les écoute même pas, on les croit pas. On les croit pas, il y a des choses qui se passent tous les jours et la justice, on fait rien. Il y a rien qui se passe. Et c'est ça, moi, qui me révolte. C'est plus mon cas à moi. Moi, on ne peut plus rien faire pour moi. Parce qu'on n'a jamais rien fait. Regarde où ça a été. Mais nos enfants, c'est nos piliers, c'est l'avenir demain de la France. Un arbre que tu pousses, s'il va sur le côté, c'est pas bon. Il faut les aider. Un enfant, ça a besoin d'amour. On a besoin de leur apprendre ce qui est beau, ce qui est bon. Si on leur apprend le contraire, qu'est-ce qu'on leur apprend? Rien. On leur apprend, en tout cas, pas grand-chose. Vous avez raison. C'est ça, moi, qui me révolte. Pas mon cas à moi, Olivier. Moi, je peux raconter, moi. C'est quelque part là où, quelque part, un petit peu, je suis fière de moi aujourd'hui. C'est que je peux être capable de parler de tout ce que j'ai vécu et puis pouvoir dire oui, on peut s'en sortir. Oui, on peut être capable après d'en parler. Oui, on peut s'en sortir et oui, on peut être heureux après tout ça. Oui, on peut y arriver. Ça aussi une guerre, parce que c'est important aussi. C'est important aussi de savoir, il y a des femmes qui vivent des misères, des enfants, des hommes aussi, hein, toute catégorie. Mais oui, on peut s'en sortir et on peut arriver à être heureux, on peut arriver à aller de l'avant. Et oui, il y a un monde meilleur. Oui, il y a des gens qui sont bien aussi dans cette terre. C'est ça aussi mon message, tu comprends? Oui. Oui, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui t'écoutent. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que des mauvaises personnes sur la terre. Il n'y a pas que des violeurs, il n'y a pas que des gens qui torturent, il y a des gens aussi qui t'aiment, il y a des gens aussi qui sont là pour t'aider. J'en ai rencontré et j'en rencontre encore. Et j'ai envie de faire passer ce message-là aussi, tu Mhm. vois. Mhm. Ben, C'est important, comment quoi. ça va aujourd'hui? Parce qu'on va conclure maintenant. Euh, Quand on a traversé autant de tempêtes, quand on a traversé autant de... comment, comment on pourrait appeler ça? Autant Oui, de drames. autant de vie, autant Autant de de drame. drames. Hein, Ouais. Eh bien, quand on a été confronté à tout ce que l'être humain a de... mon meilleur ami me parle souvent du côté obscur de la force. ouais. Quand on a croisé ça, euh, comment on s'en dépatouille? Vous me l'avez dit tout à l'heure un peu, hein, je suis capable aujourd'hui de donner beaucoup d'amour, mais quand il Ouais. s'agit d'en recevoir, là, je suppose que les Et je me ferme. clignotants, les Ouais. clignotants d'alerte se mettent en route. Hein. Ben oui, parce que j'ai un problème, et ça je reconnais que oui, j'ai un problème, c'est que dès qu'on me donne de l'amour, je me ferme parce que j'y crois pas ou je veux pas y croire. Mhm. Oui, je veux pas y croire en fait. C'est inconscient, mais j'ai du mal à. Ça me fait peur. Trop d'amour me fait C'est peur. normal. Ouais, trop d'amour me fait peur. Donc,
Alors, moi, je vis en Andalousie, comme je t'ai dit. Oui. Je vis dans un... C'est même pas un village, c'est un petit hameau où il y a une cinquantaine d'habitants, même pas. Mais moi, je vis à 6 kilomètres du village, en montagne. Mhm. Voilà, donc je suis entourée sangliers, les cerfs, mon âne, les chiens, les chats. Voilà, je, ouais, je vis pas comme non, non, hein, tranquille. Puis, en fait, Mais non, non, vous avez découvert le bonheur quand même, la paix intérieure. Comment est-ce que vous vous dépatouillez de tout ce qui s'est passé? Parce que je dis souvent, j'écris en ce moment, vous savez, et oui, j'écris sur le syndrome de l'imposteur. Donc, euh, bien évidemment, ce syndrome de l'imposteur, il concerne beaucoup de personnes. Et j'écrivais hier que je m'étais aperçu que toutes les personnes qui s'étaient refusées à retourner sur leur enfance, sur leur adolescence, vous voyez, et à mhm, affronter, lever le voile sur des choses désagréables qu'ils avaient vécues, des moments charnières qu'ils avaient vécus enfants ou adolescents, ces personnes qui se refusaient à retourner pour s'expliquer vraiment ce qui s'était passé, souvent, elles vont mal. Elles continuent d'aller mal. Est-ce que vous avez été amené à faire un travail d'introspection, de retourner sur tout ça, d'admettre ce que vous aviez vécu, même si c'est l'innommable et que c'est inadmissible. Mais un jour, un monsieur de 94 ans m'a appelé sur cette antenne. Il avait été abusé, violé à la suite de la perte de ses parents pendant la guerre. Lui et ses 7 frères avaient été ah, recueillis par un professeur qui les avait adoptés et il avait ouais, violé euh, quand ils avaient entre 8 ans et 12 ans. Il les violait. Et puis après, il passait à l'autre. Vous voyez. Et ouais, cet ouais. homme m'avait évoqué le pardon et il m'avait raconté comment il avait réussi à, à se laver de cette puanteur qui l'avait empêché d'évoluer, empêché de grandir. Parfois, il Et la comment il a sentait fait? vraiment. Eh bien, il a pardonné à son agresseur. Euh, bon, il lui a pardonné dans des conditions particulières. Hein. Il était mort. Ah ben oui, oui. Moi, je pourrais pas. Les pardonner, moi, à mon pays, je pourrais pas. Mhm. Mais Je, est-ce que ce boulot dont je vous parle, vous y êtes retourné est-ce que vous avez fait oui, ce travail oui, oui, j'ai fait ce travail. Mhm. Je l'ai fait toute ma vie. D'accord. Voilà, j'ai fait ce travail toute ma vie. Ça m'a tellement démoli que j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide pour pas y réussir. Mhm. Euh, euh, donc j'ai décidé de plus y retourner et en fait, il a fallu que j'accepte en fait pour arrêter de. euh, c'est trop fort ce que j'ai vécu, Olivier. C'est trop fort. C'est trop fort. Et il a fallu que j'accepte en fait. Que j'accepte que, voilà, ma vie, elle est comme ça, j'ai subi ça, j'ai tac, 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 tac. Tu vois, je vis avec une personne, j'espère, maman, pour 2025, on devrait se marier, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et lui, il me connaît par cœur. Et je te jure, c'est pas facile pour lui. Il doit faire attention à ses mouvements, à ses gestes, suivant les moments encore. C'est pas facile. Et, et je sais que ça ne le sera jamais parce que moi, je peux pas pardonner. Je suis désolée, je peux pas parce que mon corps est meurtri. Euh, je suis, j'ai le corps d'une femme physiquement, mais à l'intérieur, j'ai un corps qui est mort. Tu me comprends? Oui. Je pourrais jamais, j'ai jamais été, je pourrais jamais être une femme normale comme Mhm, toutes les mhm. femmes. Voilà. Et ça, c'est pas facile quand tu es avec un homme aussi, parce qu'il faut aussi qu'il arrive à l'accepter. C'est pas facile. Hein. Tu comprends? Et, et mon âme et ma tête, parce que après, ça dépend des moments. Alors, tu peux être forte, mais pardonner, je peux pas. Accepter ce qui m'est passé, parce que j'ai dû accepter, en fait. J'ai pas d'autre choix.
Parce qu'on ne parle pas qu'une histoire d'avoir été violée quand j'étais gamine. Le problème, il est là. Oui. Comment? Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, j'ai dû faire un travail sur moi-même. Et là où ça a été difficile, dernièrement, enfin l'année passée, quand justement j'ai préparé pour écrire le livre, Mhm. j'avais tout mis, tu sais, comme moi je parle de ça comme des placards, tu sais, dans des tiroirs. C'est faire pas un déni, mais voilà. Il ne s'est rien passé, je mets tout. Et il a fallu tout ressortir. Tout ressortir. Alors là, les effets psychologiques, physiques sont ressortis, mais c'est même pas la peine. Mais ça m'a fait du bien. Oui, ça a fait du bien quand même. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Mais énormément de... J'ai eu mais alors physiquement, j'avais des éruptions de boutons sur tout le Oui, corps. oui, J'ai oui. perdu la moitié des cheveux, des trucs pas possibles. Psychologiquement, je t'explique pas. Mais ça m'a fait du bien. Ça a été une thérapie énorme. Mhm. Énorme. Oui, oui. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le fait d'en parler, ça fait beaucoup de bien. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça te permet aussi de l'accepter. Tu parles de ta vie. Et on t'écoute. Ça fait beaucoup de bien. Moi, le livre, c'est aussi une grosse thérapie. Sincèrement. Ah, ouais. Mais pardonner, non, je peux pas. Je pensais, ma mère, je pensais que je l'avais pardonné à une époque, mais non, je peux pas. Je lui veux pas du mal, attention, hein. Je lui veux pas du mal. Mais lui pardonner, non. Attends, quand même, quoi. Ah là, non, c'est pas possible. Non, Vous c'est savez, pas je suis possible. d'accord avec vous. Hein. On va marquer Non. une pause et on va conclure après Catherine. On laisse passer l'info sur D'accord. Europe. Et puis, j'étais ravi de discuter avec vous, mais on va s'accorder encore 4 minutes pour se quitter. À tout de suite, Catherine. À tout de suite. Il est minuit passé de 9 minutes et nous souhaitons bien évidemment de très bonnes vacances à Maël Hassani. Oui, il va vous manquer, je sais, mais il va vous revenir en pleine forme. Il aura sans doute grandi car il est encore en pleine croissance. Il va nous revenir plus grand, plus beau, plus brillant et reposé surtout. Maël va nous revenir, ne vous inquiétez pas. Nous sommes maintenant vendredi et c'est la libre antenne qui dure encore pendant 50 minutes. Nous allons conclure avec Catherine sur cette vie tourmentée, mais une vie paisible aujourd'hui, Catherine. Alors on va se dire au revoir. Je rappelle que ce livre, le livre que vous avez écrit aux éditions de l'Archipel, Abandonné par les siens, vous l'avez sorti il y a combien de temps maintenant, ce livre? Ben, il est sorti là le 12 septembre. Le 12 septembre, hein, d'accord. Oui. Parce Ok. que avant, Abandonné par les siens, j'avais sorti Et pourtant tu étais ma maman. Mhm. Voilà. Et là, celui-là est sorti le 12 septembre. Mais ce que je voulais préciser, enfin, ça me semble important, je sais pas, c'est que euh, si le bonheur, c'est ce que je suis en train de vivre, alors je suis heureuse dans ma vie aujourd'hui. Mhm. Et je crois que c'est important aussi de le dire, quoi. Ça veut dire que tout est possible, même quand on a vécu l'enfer comme vous. Exactement, mais c'est le message que je veux faire passer. Bien sûr, tout est possible. Oui, je suis heureuse, Olivier. Je suis heureuse dans le sens où je suis entourée de personnes qui m'aiment Mhm. et que j'aime ces personnes. Et je suis entourée de personnes merveilleuses, de personnes que je connais, elles vont toutes se reconnaître, hommes et femmes, elles vont toutes se reconnaître. Et quand tu es entouré de personnes merveilleuses qui veulent que ton bonheur, qui t'aiment, Oui. tu ne peux qu'être heureux. Et je suis heureuse. Euh, oui. Voilà. C'est, je vais avoir 60 ans. Dans ma misérable vie d'avant, ça fait pas longtemps que je suis heureuse. Mais oui, je le vis. Et ça n'a pas de prix, quoi. Les gens, vous pouvez pas vous profiter quand vous êtes heureux, profiter de l'amour qu'on vous donne, quand vous avez, c'est hyper important, quoi. Et parce que j'écoutais les chansons, et, si un jour tu peux la passer, il y a une chanson qui me décrit beaucoup. D'ailleurs, je l'ai marquée dans mon livre. C'est une chanson de Dalida, Pour en arriver là. Mhm. Je pense que tu la connais. Oui. Et ouais. Eh ben, on la passera.
pour vous, en pensant à vous. D'accord ? Oh, merci beaucoup, Olivier. Mais le message que je veux faire passer, c'est on peut vivre le pire dans sa vie. Si tant qu'on n'est pas mort, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Mon truc, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir d'être heureux. Parce qu'on a tous le droit à ça. Tous. Le droit à ça. Tu vois, l'affaire de cette petite Marina, la différence entre elle et moi, c'est qu'elle est morte et moi, aujourd'hui, je suis là pour en parler. Oui. La différence, elle est là. Et c'est dramatique. Hein. On vous souhaite une belle vie, en tout cas, ma chère Catherine. J'étais ravi d'échanger avec vous. Portez-vous bien. Profitez bien de votre Andalousie, votre jolie Andalousie. Et puis, donnez-nous des nouvelles. Hein. Vous connaissez le chemin maintenant. Mais Olivier, bientôt, je suis sur Paris. Eh bien, vous m'appelez ici. Hein, mais et non, vous mais passerez nous voir. J'espère bien. Eh ben, avec grand plaisir. En plus, je dois passer à Europe 1. Donc, là, les studios, vous appelez Florian ou Julien et vous passez me dire bonjour. Ok ? Oui, avec Julia. Oui, avec plaisir. Très bien. Je suis fan de toi. Bon, je vous embrasse, merci Catherine. Beaucoup. Bonsoir. Et merci. Bonsoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.